Ce que je vais présenter, théâtre Jean Harpe à Clamart, illustre au fond pas mal les deux pistes sur lesquelles je vais. Il y a deux spectacles, mais il y a vraiment deux pistes. Il y en a une qui m'est extrêmement chère et qui est un peu dominante. C'est là où je suis. Enfin, c'est la majorité de mes créations, je l'ai faites là-dessus. C'est sur l'intérêt que je porte à la langue française, à l'écriture. Et Alexandre Vialat, avec Résumons-nous, va particulièrement illustrer ce plaisir que j'ai, d'abord d'un certain minimalisme sur le plan de la scénographie, et ensuite une certaine attention à la langue, en l'occurrence à l'humour. Et puis, deuxième axe que j'aime, c'est aussi, mais c'est le Festival Passage qui m'a communiqué ce virus, c'est le fait de travailler avec des étrangers. Je travaille de plus en plus avec des étrangers. Et là, sur les 1001 nuits, j'ai la chance de pouvoir travailler avec un des frères Forman, Matej Forman, qui est le scénographe de la bande, deux marionnettistes tchèques de génie, une équipe tchèque totalement géniale aussi, et avec Agnès Sourdillon, avec qui j'ai partagé des grands plaisirs sur le travail sur la langue, précisément, et je vais partager ce plaisir d'un théâtre plus baroque, un peu plus fou, un peu plus poétique, avec Aladdin, Un beau matin, Aladdin. Voilà, c'est un peu mes deux lignes forces, et je suis content qu'un théâtre puisse proposer les deux. J'ai toujours envie, dans ce que je fais, de donner, pas donner la parole, parce que c'est pas à moi de la donner, mais que la parole de ceux qui ne l'ont pas puisse être dite sur la scène. On pourrait penser qu'à priori, s'intéresser aux 1001 nuits, un texte qui date au début du 8e siècle, 9e siècle, réécrit au 11e, on peut se dire, tiens, mais quel rapport entre la vie d'aujourd'hui et les histoires des 1001 nuits? Alors peut-être qu'aujourd'hui, je me dis que parfois, on a aussi besoin, de faire un peu le plein de poésie. Des fois, on a un peu faire le plein de se remettre un peu en position d'enfance. C'est pas d'oublier le monde, parce qu'on l'oublie jamais, mais de dire que le monde, parfois, il est agi par des forces magiques aussi. Et la force magique, par excellence, c'est quand même la poésie. J'avais envie que les 1001 nuits soient racontées par des marionnettes, d'une part, et que les 1001 nuits soient également entendues, qu'on entende la voix de quelqu'un qui raconte quand même les 1001 nuits. C'est en rencontrant Matej Forman, qui est un homme que je connais depuis très longtemps, un marionnettiste de génie, avec son frère Peter Forman, et je lui ai demandé de travailler avec moi. Il a accepté avec grand enthousiasme, parce que c'était les 1001 nuits. Mais en même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter l'histoire, mais c'est pas pourquoi on la raconte, c'est comment on va la raconter. Il faut bien que je dévoile un secret, mais à un moment, Aladdin va dans une grotte pour aller chercher la lampe. Il y a un sorcier qui lui dit « donne la lampe, donne la lampe, donne la lampe ». Et avec Matej Forman, on s'est dit « mais peut-être il ne faut pas que ce soit une grotte ». Et le scénographe qui était là, un autre tchèque, Joseph, nous dit « et pourquoi pas dans le ventre d'un chameau ?» On va dire « dans le ventre d'un chameau ». Ça paraissait absurde au début, et après on a trouvé l'idée géniale, parce qu'un chameau ça bouge, ce qui fait que la grotte va bouger, à l'intérieur donc d'un chameau qui va faire quand même 2,40 m de haut, c'est pas une petite marionnette, c'est une marionnette articulée immense, quoi. On s'est mis dans la peau d'un enfant de 8 ans qui allait entendre une histoire. Donc il fallait qu'on retrouve notre capacité d'abord à nous émerveiller. Donc les seuls moteurs, c'était comment fabriquer du rêve sur la scène. Comment la scène allait être un véritable espace de rêve. Moi, à chaque fois que je fais du théâtre, je me dis un enfant de 8 ans doit comprendre ce que je fais. Et s'il comprend ce que je fais, les autres vont le comprendre aussi nécessairement. J'ai beaucoup de chance avec le théâtre Jean Harpe, puisque je suis très heureux de présenter aussi Résumons-nous, dont en fait le vrai titre a été imputé, ça s'appelait Résumons-nous, la semaine a été catastrophique. Mais on n'a gardé que Résumons-nous, parce qu'en fait ce sera dans le spectacle. Je suis très content et je remercie vraiment beaucoup Farid Bentayeb d'avoir inscrit ce spectacle-là qui est un hommage à Alexandre Vialat, grand écrivain français. Et Alexandre Vialat a écrit pendant des années une chronique pour un journal qui s'appelait La Montagne. Il postait ça à Paris, près de la prison de la Santé. Il habitait en face de la prison de la Santé. Et il postait ça, et ça arrivait au journal La Montagne, qui a dû publier 880 chroniques d'Alexandre Vialat entre les années 55, 60 et 70. Alexandre Vialat écrit des chroniques sur l'état des choses, l'humeur des choses. À l'époque, c'est le pique-nique, les sandales en caoutchouc, les premiers pas sur la lune, l'air du temps, les marrons,
enfin les marrons à l'époque de l'automne, la rentrée des classes. C'est des chroniques sur l'air du temps. Moi, ce qui me plaît dans les chroniques d'Alexandre Vialat, c'est l'humour. C'est quand même assez agréable qu'au théâtre, on puisse parfois rire de soi-même, rire des autres, rire de la situation dans laquelle on est, rire de l'embarras dans lequel on est. Et en fait, on est dans une France assez embarrassée en ce moment. Sauf que je n'ai pas choisi les textes d'aujourd'hui, contemporains pour le dire, j'ai choisi des textes qui datent de 40 ans ou 50 ans pour le dire. Christine Murillo, on lui a donné beaucoup de textes qui ont à voir avec la grammaire, avec les fautes de grammaire, avec les fautes de syntaxe. Et comme elle est comme ça dans la vie, c'est une des écrivains, c'est elle qui a écrit Les Baleiniers, ces livres un peu fétiches sur les définitions de mots étranges. Voilà, elle est en plein dans le sujet. Clotilde Mollet, elle fait un texte absolument désopilant elle raconte l'histoire de pharmacien dans le spectacle. Elle est lunaire, elle est à côté de ses pompes, et dans la vie, elle est comme ça aussi. Dominique Pinon aussi, c'est un lunaire et un type toujours un peu étrange, un peu grognon. Et c'est vraiment Vialat qui est grognon avec l'état du monde. Il n'aime pas le monde, il n'aime pas la façon dont le monde fonctionne, dont le monde va. Et il va être grognon avec un nœud papillon, avec des pantalons golf, comme dans les années 60. Il ressemble un peu à Tintin. Voilà. On a un peu des personnages sortis d'une bande dessinée. Un peu. Ça pourrait être des pieds nickelés, les pieds nickelés ou des personnages sortis de Tintin. Comme Vialat écrivait dans un journal qui s'appelait La Montagne, à côté de l'endroit où le journal La Montagne était publié, il y a des montagnes. Et je voulais absolument avoir une montagne sur scène. C'est très difficile d'avoir une montagne sur scène. Très très difficile. Mais on fait une chose encore plus forte qu'avoir les montagnes sur scène, on arrive à faire bouger les montagnes. Et vous allez voir, à un moment, une montagne bouge sur scène.